Précédemment dans Netflix. Leonardo aurait appelé le père de Messi. Papa? Mais non. Messi? Toi, supporter du Barça authentique, fan de Messi, ça a l'air de toucher à sa fin, mon ami. Beaucoup de supporters du Barça sont vraiment dans l'idée maintenant d'accepter ce départ et de se dire Messi, il a tout fait pour le Barça. Il a marqué l'histoire comme jamais. La question, c'est Messi part-il comme un perdant? Parce que ça peut finir en mode le monde s'agite et Messi, dès qu'il ouvre les yeux, ah bon? Bon bah allez, je reste. Oula. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors là, les gars, installez-vous, prenez un petit verre d'eau avec une pincée de citron, parce que je vous dis la vérité, c'est une histoire à dormir debout. On est sur une série Netflix. Je vais aller dans l'ordre des choses. Alors la dernière fois, on avait évoqué qu'il y allait avoir la rencontre entre Jorge Messi, le papa de Messi, et donc Bartomeu, le président du Barça. Et là, à ce moment-là, on était sur quelque chose de très concret avec un clan Messi qui était... Messi qui ne va pas passer les tests Covid, Messi qui sèche l'entraînement, Messi qui estime ne plus être un joueur du Barça. Donc de son côté, voilà, le mec, il avait l'air d'avoir des convictions basées même sur peut-être des avocats et tout ça, parce que tu fais pas tu crées pas une cassure sans être sûr du chemin que tu peux prendre derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux pas créer la cassure si tu n'as pas de certitude. Parce que s'il y a un doute sur le fait de rester et que tu crées la cassure, c'est plus la même chose. Quand tu dis non, moi j'en ai marre, moi je ne vous aime plus, enfin il a pas dit ça, mais moi je fais la comparaison, je sais pas, t'es marié, je ne t'aime plus, nanana, et le lendemain, je voulais m'en aller, mais personne ne voulait de moi, quoi. Attention, bien sûr que beaucoup de clubs veulent Messi, c'est pas la question. Mais la cassure, elle est certifiée. Messi n'a peut-être pas parlé, mais on a vu les preuves concrètes, et on a le padré Jorge, ouais, je le dis à l'espagnol, qui part avec cette volonté d'aller voir Bartomeu pour lui annoncer clairement sa volonté et la volonté du clan Messi pour partir du Barça. Alors partir où? Voilà, on évoquait quand même bien plus City que les autres clubs, mais la volonté était de partir, de tout stopper, et voilà. Messi ne pourra pas dire non, mais en fait, j'ai toujours voulu rester, je vous promets les gars, c'est pas possible. T'as séché l'entraînement et le test Covid, alors qu'est-ce qu'il y a? T'avais une grippe? Bon, il y a moyen de se rattraper, hein. On peut toujours se rattraper dans ce truc-là. Mais Messi, voilà, a clairement affiché sa volonté. Attendez, je vais vous lire plein de trucs, vous allez péter les plombs. Alors déjà, au moment du retour du rendez-vous, ça y est, le rendez-vous a eu lieu, Jorge Messi, le père de Messi, était donc dans une voiture, les journalistes comme des sauvages l'ont attendu. Y a-t-il une possibilité que Messi reste une année de plus et s'en aille à la fin de son contrat l'année prochaine? Donc ça, c'est le journaliste qui demande à Jorge. Et il paraîtrait qu'il a répondu oui. Donc là, tu te dis... Peut-être que le mec n'est plus très sûr de la cassure. Ça rime. Il n'est pas aussi serein que le clan pouvait être au début. Qu'est-ce que Bartomeu leur a dit? Juste après, on apprend que Jorge Messi affirme qu'il n'a pas répondu oui à la question, mais plutôt je ne sais pas. Et le je ne sais pas dans cette histoire, il reviendra et reviendra. Bon, je peux le comprendre, hein. Dans un sens, t'as pas envie de donner des infos et tout ça alors que t'es dans une vraie magouille. Léo évalue sérieusement. Et d'un coup, tu sais pas ce qui se passe, on dirait qu'il y a Killerman de Prison Break qui est arrivé chez Léo avec un petit pistolet silencieux en mode je te menace, et d'un coup, tout bascule et t'entends quoi maintenant? T'entends Léo Messi évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu'en 2021 et de partir par la grande porte à la fin de son contrat. Ok? Mais là en fait il se passe plein de choses dans ma tête. Je me dis, c'est pas plus mal hein, pour le supporter du Barça de garder Messi, de lui offrir le départ qu'il mérite, mais Messi ne voulait pas rester. Messi voulait clairement s'en aller. Messi a tout donné. Et s'il reste, c'est par la volonté du président ou par un chantage, je ne sais quel chantage. C'est ça en fait que je me dis. Comment tu peux retenir Lionel Messi après ce qu'il a fait dans sa volonté de partir, dans une période où tu récolterais un minimum d'argent quand même. Parce que l'année prochaine, il part libre, le garçon. Et s'il part libre, lui, il va être gagnant, parce qu'il aura les primes, il aura tout ce qu'il faudra. Mais il part libre.
Donc tu ne récolteras pas d'argent. Déjà que le Barça récolte très peu d'argent en ce moment avec les départs de certains joueurs. Alors tu payeras moins de salaire, j'en suis conscient, mais tu paieras tout autant moins de salaire en les vendant, les joueurs qui partent plutôt. Donc, garder une année de plus Messi, qu'est-ce que ça va changer, j'ai envie de dire, si ce n'est que l'année prochaine, il est assuré de partir librement. C'est ça que je me dis. Le garder une année, ça va changer quoi? Ça va reconstruire quelque chose? Tu sais, quand tu reconstruis, on te demande pas d'être ultra compétitif sur les premières années. On te demande juste de faire les choses correctement et d'être cohérent, d'essayer de grappiller les plus petites choses que tu peux grappiller. Mais pour moi, garder Messi un an de plus, c'est pas forcément la bonne chose quand lui veut partir. Attention, on avance dans l'histoire. Martin Arévalo, journaliste argentin très proche de Messi, affirme que Messi restera à Barcelone à 90% et que demain sera le jour de sa décision finale. Demain, c'est maintenant. Et là, on apprend plein de petites choses. On apprend, par exemple, que Barcelone risquerait de poursuivre le Messi et le club qui le recruterait, donc logiquement City, si la FIFA accordait le transfert. Donc là, on est sur un petit chantage assez... Ouh là, il y a de la bonne magouille. Hein. Le président Bartomeu, je pense qu'il est assez renseigné sur comment faire du mal et comment faire du bon petit chantage au clan Messi. Est-ce que Bartomeu gagne des points parce qu'il garde Messi ou est-ce qu'il en perd parce qu'il empêche son meilleur joueur de l'histoire après avoir fait cette histoire de partir parce qu'il a envie de partir, le garder contre son gré? Est-ce que c'est un moyen pour dire, parce que là ça reste politique, il faut le savoir, hein, c'est très très politique tout ça. Bartomeu ne voudrait pas être le président qui a accordé à Messi un départ de cette manière-là. Alors là, ce serait déjà dans les réélections, le mec, tu le regardes, tu lui donnes pas une pistache, hein. Il te donne le papier à Bartomeu, tu le regardes, tu lui dis hein, mange-le. Tu vois, c'est presque ça. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'on évoque, rien de sûr, que Pep Guardiola aurait quand même conseillé à Messi de rester. Et City a l'air d'avoir fait un pas en arrière, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment voulu mettre une pression. Eux aussi, n'oubliez pas qu'ils étaient à ça de perdre 2 ans de Coupe d'Europe. Donc je pense que eux aussi, ils se disent, si on est attaqué par la FIFA ou par le Barça, on risque de ne pas être très très en règle, hein, au vu des dernières choses qu'on avait appris sur eux. Hein. Déjà que là, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau pour reparticiper aux C1 qui vont arriver. Ils se disent, bon, si on prend Messi, il y a une grosse vague qui va nous tomber dans les dents, on va plus rien assumer et ça va être compliqué. Et puis c'est vrai, moi je me dis, ils achètent. C'est le Covid ou c'est les bisounours là? Parce que moi je comprends plus rien. Et là on apprend que Jorge Messi est chez son fils, donc Messi, pour discuter de son avenir et selon plusieurs sources, à ce stade, rien n'est à exclure. Et tout a l'air possible. Le dénouement semble proche. Messi parlera dans les prochaines heures. Il va indiquer un communiqué. Et là, les amis, là, si Messi fait un communiqué à ce stade de l'histoire, c'est pour dire qu'il restera. On va arrondir les coins et on va dire bon, je vais finir une dernière saison. Je pense que humainement déjà et sportivement, alors sportivement je sais pas, mais humainement en tout cas, par rapport aux supporters du Barça, faire une dernière saison en regardant chaque mouvement, chaque séquence, comme peut-être les derniers instants de Messi, pour les supporters, pour le club, ça va être bien plus beau. Il y aura de l'émotion sur ce que Messi va apporter sur sa dernière saison ou pas, mais quoi qu'il arrive, il partira beaucoup mieux que la manière dont il avait envie de partir cette année, si il reste, parce qu'encore une fois, rien n'est à exclure, les choses peuvent aller très très vite, et peut-être il y a aussi une volonté du clan Messi à ne pas faire trop de bruit pour préparer en soum ce qu'ils ont à préparer. Pareil pour City, dès que l'arrangement est prêt, ou que, je sais pas, on se rend compte que, en fait, il peut partir librement, et là, en 2-2, voilà. Mais à mes yeux, s'il se prépare à faire un communiqué, c'est pour dire qu'il restera. Mais on sait que ce sera contre son gré. Alors, ça ne va pas impacter ce qu'il va faire sur le terrain, mais si on le connaît très très bien. Mais quand même. Mais attention, dans le prochain épisode, les avocats de Léo préparent leur réponse au communiqué de la Liga, qui, entre parenthèses, soutient la version du Barça sur les clauses du contrat. Ça ne devrait pas tarder à sortir. Et là, on est quand même sur une volonté de toujours contre-attaquer par le clan Messi. Les amis, il est fort probable s'il y a des... Parce que là, on aura de la confirmation très très rapidement. Et donc, je pense bien, moi qui pensais que l'acte 5 de Messi, de Messiflix, là, ça aurait été le dernier épisode, peut-être pas. Ça peut arriver très très vite, les amis, je vous tiens au courant.
Et je vous dis à tout à l'heure, à demain, à plus tard. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.